Il y a le déficit d'information, il y a le déficit de savoir, etc. Donc il faudrait qu'on travaille sur l'accès au savoir. Et quand tu sais, tu as. Ça, c'est le revenu. Et quand tu as, tu peux. Quand tu vas aux États-Unis, on te dit, qu'est-ce que sais-tu faire? On ne te demande pas de diplôme. Tu viens faire la preuve sur le terrain. Quand tu viens en France, on te dit, mais quel diplôme tu as? Donc si tu as un diplôme, tu peux tout faire. Même si tu ne sais pas faire, tu peux tout faire. Et quand tu viens dans certains de nos pays, comme les nôtres, mais qui t'a envoyé? Alors, comment lutter contre la corruption? C'est la redite, etc., etc. Mais on n'essaie pas un peu d'aller vers le fond, c'est-à-dire qu'il faut taper là où ça fait très mal. Mais chacun d'entre nous ici, qui n'a pas fait de la corruption? Comment voulez-vous que dans un pays comme le Mali, où le salaire du fonctionnaire malien ne lui permet pas de se nourrir, de nourrir sa famille, d'envoyer ses enfants à l'école, de les soigner, de se garantir une retraite, comment voulez-vous que ce fonctionnaire soit à l'abri de la corruption? Comment lutter cela, amener tout le monde à la transparence, c'est la question que je pose, ce qui nous amène à l'épineux phénomène de la corruption. Aujourd'hui, c'est dans toutes les composantes de la société malienne. C'est une mobilisation générale de la société et de l'État au niveau individuel et collectif pour prendre conscience du danger du phénomène et répartir de bons pieds. Et à certains moments, il faut faire les points. Depuis l'indépendance, nous sommes en train de lutter, de vouloir lutter contre la corruption. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je crois qu'on n'est pas allé très très loin. Il s'agit de répartir du bon pied. Le président, il vient et dit, ouais, je vais lutter contre la corruption. Vous voulez lutter contre la corruption? Des gens cités dans des affaires de détournement du denier public vivent avec toi chez toi, dans ton bureau. Ils dorment avec toi. Lutte contre la corruption le long des corridors routiers. Quel est l'objectif en réalité? C'est faciliter la circulation des personnes et des biens. C'est pour ça que nous intervenons ici sur ce thème, promotion de la libre circulation des personnes et des biens. Alors, comment le faire si nous n'avons pas connaissance des problèmes qu'il y a sur les corridors? Alors, le projet a d'abord commencé par écouter les opérateurs économiques qui utilisent les corridors. Il y a eu des focus group ici à Bamako, à Ségou, à Sikasso, à Koutchala, pour écouter les opérateurs économiques. Quels sont les problèmes? Nous les avons bien compris. Ils nous ont dit, nous sommes impuissants devant les forces chargées du contrôle, les hommes en tenue. Nous sommes brimés, même quand nous sommes en règle. Nous n'avons pas de possibilité de recours, même quand nous sommes dans nos droits. Les habitudes qu'on essaie de transformer, comment dirais-je, en coutume et tous les restes, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, il y a un déficit d'éducation citoyenne, il y a un déficit de nationalisme. Les salariés à titre permanent dans un établissement public semi-public, auquel les textes de l'époque naturellement régissant le statut de la fonction publique et les régimes de commerçants interdisaient d'exercer toute activité lucrative de quelque nature que ce soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées et sous quelque dénomination que ce soit. Et donc, cette opération déclenchée suite aux incidents de la dévaluation du franc malien a poussé les jeunes à investiguer. Et sur la base des signes extérieurs de richesse, des enquêtes ont été menées jusque dans les mines et tous les propriétaires des taxis ont été ciblés et on identifiait la personne pour savoir si elle est agent public. Et si vous étiez agent public, votre véhicule était confisqué et la propriété transférée à l'État.
et les plus grands responsables ont été démis de leurs fonctions et les subalternes ont écopé de blâmes. C'est vous dire donc que depuis la Première République, à travers ces incidents, le régime socialiste est allé en croisade contre la corruption. Tout ce qu'on a déballé au cours de ce débat, pour moi, en tant que citoyen, est lié à un problème de leadership. Et quand je dis leadership, je pèse mes mots. On a vu des pays qui étaient peut-être 100 fois plus corrompus que le Mali, où avec un leadership fort, des décideurs au plus haut niveau, en tout cas, a pu permettre à ces pays-là d'avancer dans le sens de lutter contre la corruption. Je pense qu'il faudrait aussi situer la responsabilité de nos États à pouvoir accorder un cadre de vie décent à nos fonctionnaires. Parce que le premier rempart contre la corruption, qui en même temps se trouve être le premier, on peut dire, ressort de la corruption, c'est le fonctionnaire. Donc ça, c'est ce que je voudrais un peu souligner ici, pour aussi que dans vos réflexions, dans vos recommandations, parce que vous êtes dans le PAI, vous êtes dans le dispositif, de voir, pas seulement sur le Mali, mais sur peut-être l'ensemble de la sous-région, mais en tout cas pour le cas spécifique du Mali, à travailler sérieusement, à améliorer les conditions, d'abord du fonctionnaire malien, et ensuite à rendre le fonctionnaire malien incorruptible, et ensuite les sanctions pourront venir, d'autres choses pourront venir. Mais vous avez beau sanctionner, si moi j'ai pas, si demain ma famille ne mange pas, je prendrai la sanction, mais je pense que je ferai manger ma famille. Je vous remercie. Tout le monde l'a fait. Tout le monde. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça commence d'abord par la corruption passive. Quand je vais vers quelqu'un, je vais vers une administration, je veux avoir quelque chose, parce qu'il y a des pratiques qui se sont installées chez nous, tellement qu'on a la peur à l'estomac, on a besoin de son acte de naissance ou quoi que ce soit, ben, gentiment, la personne ne nous demande rien du tout, ben, on va lui tendre de l'argent. On va lui dire, voilà, moi je veux avoir ma pièce, etc., etc. On lui tend de l'argent. Mais ça, c'est une forme de corruption également. On ne se rend pas compte de ça, mais c'est ça, tout le monde ici, chacun individuellement ici, a participé ou a contribué à la corruption passive. Et ça, c'est une des formes que l'on devrait commencer par combattre d'abord au quotidien, dans chaque chose que nous faisons, quand on approche l'administration, quand on va vers les usagers, quand on va vers les commerçants, etc., etc., on devrait commencer par ceci d'abord. Les gens ne sont pas inculpés. Il n'y a pas de sanctions, il y a trop d'impunité au Mali. Il y a trop d'impunité au Mali. Et c'est l'impunité qui encourage. Vous voyez, au niveau du centre de notre pays, il y a des gens qui se radicalisent. Il y a de la radicalisation parce que tout simplement, il y a de l'impunité et il y a de l'abus de pouvoir des agents d'État. Donc, en gros, je rejoins tous ceux qui ont mis l'accent sur l'aspect éducation. Donc, vraiment, je pense que chacun de nous a une responsabilité vis-à-vis de cette question de la corruption. Chacun de nous a un rôle à jouer. Chacun de nous doit apporter sa contribution. Et il faut plus de débats, il faut plus de discussions. C'est à partir de là que nous pourrons vraiment avoir une solution idoine par rapport à cette question de la corruption. J'exhorte les autorités à appliquer les textes, parce que tout part de là. Si nous ne nous appliquons pas les textes, ben, écoutez, ça sera un travail voilà, qui n'ira nulle part. Dans notre processus de qualité, c'est que l'exemple vient du haut, l'imitation vient du bas. Si demain l'État décide de lutter contre la corruption, en piégeant même certains hauts responsables, en les mettant en prison, en les condamnant, les Maliens sont tellement pour la justice que tout le monde va se ranger. On n'a pas besoin de dire ne luttez pas contre la corruption. Dès que l'État montre le bon exemple, tout ira bien. On dit le poisson pourri par la tête. Nous sommes par définition un catalyseur. Nous établissons cette plateforme qui consiste à permettre à des individus de différents groupes, comme vous avez pu le constater, que ce soit des organisations de la société civile, les médias, des organes gouvernementaux, de s'asseoir ensemble et de parler d'un fléau qui malheureusement a été trop longtemps un tabou. Et comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, les textes existent, les organes existent, mais la volonté d'appliquer malheureusement ces lois n'est pas toujours au rendez-vous. Donc
Nous souhaitons que ce débat puisse délier les langues et permettre finalement que des instances de plaidoyer auprès des autorités puissent être plus cohérentes. Résumons-nous comment y aller, c'est le code de transparence. Il faut rajouter que eux, en chassant, l'État aussi en chassant le dernier roi Bambara, Bina Ali Diarra, en partant de Ségou, il a dit « Je ne touche pas au trésor royal ». Il s'est réfugié dans le Massina. Il n'a pas touché au trésor royal. Donc ça, c'est l'éthique. Ce sont les valeurs. Il faut de l'éducation, mais avant l'éducation, il faut que la société retourne à l'éthique. C'est les valeurs. Le vaincu n'a pas touché un gramme d'or. Et on sait ce qu'il a devenu de l'or quand le colonel Archina est rentré dans la ville de Ségou. Bin Ali, le dernier roi Bambara vaincu, n'a pas touché à un gramme d'or. Il est allé en exil. Bon, ça, c'est l'éthique. Le rapport Banque mondiale a dit aller à l'auditeur indépendant. L'auditeur, on n'a pas mis. Mais moi, je pense que peut-être que nous gagnerons sur ces questions de transparence, de lutte contre la corruption, à révéler, plutôt que de dire simplement que nous avons les valeurs sociétales. Il faut faire le point des valeurs. C'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Et ensuite venir à l'éducation. Si chacun prend connaissance que la corruption nuit à l'existence d'une nation, d'un État, faudrait-il qu'on accepte de changer. Et ce qui peut motiver cela, c'est les facteurs politiques, y compris, j'entends, toutes les institutions, toutes les administrations centrales. Si on a réellement la volonté à ce niveau de lutter contre la corruption, moi je suis convaincu qu'on peut réussir. Au Canada, nous avons de la corruption. Aux États-Unis, il y a de la corruption. En Europe, il y a de la corruption. Alors au Mali, effectivement, il y a un fléau qui existe. Mais encore faut-il que les gens de bonne volonté soient ceux qui poursuivent le débat. Donc ce n'est pas dans un débat comme celui d'aujourd'hui que nous allons parvenir à nos fins, mais c'est une pierre finalement à l'édifice. Et vraiment, je vous tous encourage à avoir des visions ouvertes. Il y a des choses que peut-être vous croyez peut-être sont un peu ridicules. Quelque chose comme l'idée de les actualités en rap. Mais je vous jure, si vous voulez toucher ceux qui normalement s'en fichent des actualités, qui s'en fichent de la vie politique, mais qui sont vraiment touchés par la corruption et d'autres problèmes de défiance, il faut écouter des choses comme ça, parce que c'est vraiment le moyen qui est là devant nous pour élargir la promotion de l'intégrité dans la vie publique. Alors, je vous souhaite tous un bon après-midi. Je vous remercie énormément.